Cette vidéo va vous présenter le paramétrage d'un vernis sélectif dans InDesign. La maquette sera imprimée en offset. Il se déroule en 4 temps. Créer un calque qui accueillera la forme du vernis, dessiner un tracé, le coloriser au ton Pantone et cocher la surimpression. Devant vous, un développé de chemise à rabat. On peut le reconnaître grâce au gabarit ici. Je croise les plis qui sont des pointillés, les bords perdus. Voilà. Alors tout d'abord, vous allez créer un calque indépendant nommé vernis sélectif. Alors moi j'en ai déjà un, donc je clique et je renomme vernis sélectif. Voilà. Alors cette identification est très importante car elle permettra à l'infographiste qui aura en charge la vérification de votre fichier de s'y retrouver. Ensuite, vous allez réaliser un tracé en ne gardant que le fond sans le contour. Alors moi, je l'ai déjà réalisé. Ici, ce sont des ronds qui vont mettre en avant des gouttes d'eau. Vous voyez, je les rends invisibles. On voit les gouttes qui sont, enfin des gouttes d'encre, plus précisément. Voilà, alors vous allez réaliser exactement les mêmes choses. Ici, j'ai que les tracés de contour, mais il va falloir lui attribuer au fond une couleur Pantone qui sera notre troisième temps. Donc, je vais sélectionner le fond. Voilà, alors j'enlève le contour quand même au passage. Le fond, palette nuancier, menu contextuel, nouvelle couleur, type ton direct, qui est un ton synthétique à l'opposé d'une couleur quadri qui par définition est composée, CMJN. Après dans mode, je vais aller solliciter mon nuancier Pantone, Solid Coated, je choisis n'importe quelle couleur, ok. Voilà. Alors coated pour papier couché, c'est-à-dire traité pour la valorisation des couleurs lors de l'impression. L'encre n'est pas vue par le papier qui est traité. La couleur reste en surface, elle est donc beaucoup plus lumineuse. On utilise quasiment tout le temps ce type de papier en impression offset. Ainsi, il est très important de donner un ton Pantone au vernis sélectif. On peut le voir d'ailleurs ici au pictogramme situé à côté du nom, qui est un carré avec un rond qui identifie le ton Pantone. Alors c'est important d'utiliser ce ton-là, car l'impression d'une image sur une machine offset se fait en 4 passages d'ancrage successifs correspondant aux 4 couleurs, cyan, magenta, jaune et noir, qui constituent l'ensemble des éléments de l'image. Alors pour ce faire, votre maquette informatique est envoyée un périphérique nommé CTP, Computer to Plate, qui séparera votre document en 4 couches qu'il transformera ensuite en 4 plaques de couleur CMJN. Dans le cas d'un vernis sélectif, il faudra créer une 5e couche pour le définir indépendamment car il sera traité dans un autre temps. Et la création d'un ton Pantone est la meilleure solution technique pour y parvenir. Reste à vous qu'en informer l'imprimeur ou l'infographiste. Voilà pourquoi il est important d'utiliser un ton Pantone. Enfin, vous irez dans le menu Fenêtre, Sortie, Option d'objet, et vous allez cocher Surimpression du fond. Il est aussi important de cocher cette option car la forme du vernis doit venir recouvrir la forme graphique, doit venir en surimpression, en surcouche si vous voulez. Enfin, vous n'oublierez pas de verrouiller votre calque. Moi je ne l'ai pas fait, donc voilà, je vais le faire. Ainsi, dans cette capsule vidéo, nous avons abordé le paramétrage d'un vernis sélectif dans le logiciel de mise en page InDesign. Ce process est déroulé en 4 temps. Vous avez créé un nouveau calque nommé vernis sélectif, dessiné le tracé qui définira ce vernis précisément, vous l'avez colorisé en ton Pantone, puis enfin, vous avez coché l'option surimpression du fond.